Ma grand-mère a toujours fait en sorte que chaque événement familial tourne autour d'elle, et son mari avait un comportement inapproprié envers les jeunes filles. Lorsque nous avons décidé de ne pas les inviter à notre mariage, ma mère m'a renié. J'ai besoin de partager cela, car cette situation me ronge depuis des semaines. Mon fiancé, Emma, âgé de 23 ans, et moi, âgé de 24 ans, planifions notre mariage pour l'année prochaine. Nous avons pris la décision de ne pas inviter sa grand-mère Martha, âgée de 82 ans, ni son mari Tom, âgé de 84 ans. Cette décision a provoqué une énorme explosion dans la famille, avec ma future belle-mère Sarah, âgée de 45 ans, et ses sœurs Amy et Rachel, âgées respectivement de 43 et 41 ans, qui mènent la charge contre nous. Pour donner un peu de contexte, Emma et moi nous sommes rencontrés lors de notre 2e année à l'université. Nous faisions partie du même groupe d'études pour un cours d'économie, et nous avons tout de suite accroché. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous fiancer l'année dernière. Tout au long de notre relation, j'ai été témoin de la dynamique étrange entre Emma et sa famille, notamment en ce qui concerne sa grand-mère Martha. La première fois que j'ai rencontré Martha, c'était lors d'un dîner de famille, 2 mois après qu'Emma et moi avons commencé à sortir ensemble. Quelque chose me semblait étrange. Martha a passé toute la soirée à parler d'elle-même et de la façon dont elle avait, seule, élevé ses 3 filles après la mort de leur père. Chaque fois qu'Emma essayait de parler de notre relation ou de ses réussites à l'université, Martha détournait la conversation vers elle-même ou se mettait à pleurer en disant qu'elle se sentait seule. Pendant ce temps, Tom restait assis, fixant Emma et ses cousines d'une manière déplacée, mettant tout le monde mal à l'aise. Au fil des années, j'ai été témoin de nombreux incidents qui m'ont fait comprendre pourquoi Emma était toujours anxieuse en présence de ses grands-parents. Lors de la remise de diplôme d'Emma, Martha est arrivée vêtue d'une robe rouge vif, alors qu'il avait été demandé à tout le monde de porter des couleurs neutres pour les photos de famille. Elle a ensuite fait une crise lorsque le photographe a essayé de disposer les gens sans la mettre au centre. Quant à Tom, il a profité de cette séance photo pour se montrer trop familier avec les amis d'Emma, sous prétexte d'être amical et paternel. Le point de rupture est survenu lors du mariage de la cousine d'Emma, Jenny, l'année dernière. Martha est arrivée vêtue d'une robe crème qui ressemblait étrangement à une robe de mariée, et elle a tenté de s'imposer parmi les demoiselles d'honneur. Pendant la cérémonie, elle a essayé de faire un discours surprise qui s'est transformé en un monologue de 20 minutes sur son propre mariage avec Tom. Pendant ce temps, Tom passait la soirée à faire des commentaires inappropriés aux adolescentes invitées et à essayer de danser avec elles. Plusieurs parents s'en sont plaints, mais Sarah et ses sœurs ont balayé cela en disant qu'il s'agissait de personnes âgées agissant comme des personnes âgées. Lorsque nous avons commencé à planifier notre mariage, Emma a été claire, elle ne voulait pas les inviter. Elle m'a alors partagé des histoires de son adolescence qu'elle n'avait jamais racontées à personne. Apparemment, Tom avait l'habitude de la coincer lors des événements familiaux pour essayer de l'embrasser ou de lui faire des câlins déplacés. À 16 ans, il avait même tenté de la suivre jusqu'aux toilettes lors d'une réunion de famille, prétendant s'inquiéter pour sa sécurité. Martha avait été témoin de plusieurs de ces incidents, mais elle les ignorait ou disait à Emma d'arrêter de faire des histoires. Le drame actuel a commencé lorsque Sarah a découvert qu'il n'était pas sur la liste des invités. Elle s'est présentée chez nous un dimanche matin, hystérique, exigeant des explications. Quand Emma a essayé de lui parler du comportement de Tom, Sarah l'a accusée d'inventer des histoires pour attirer l'attention. Elle a évoqué le fait que Martha avait travaillé 3 emplois pour permettre à elle et ses sœurs d'aller à l'université, qu'elle accueillait toutes les fêtes de famille et qu'elle avait toujours été là pour la famille en cas de besoin. Amy et Rachel ont rapidement rejoint l'attaque. Elles n'ont cessé d'appeler et d'envoyer des messages pour dire à Emma qu'elle était ingrate et égoïste. Elles insistent sur le fait que Martha n'a peut-être plus beaucoup d'années devant elle et qu'elle serait dévastée de ne pas pouvoir assister au mariage de sa petite fille. Elles ignorent commodément le fait que Martha a l'habitude de détourner chaque événement familial à son avantage et que Tom a mis mal à l'aise plusieurs membres féminins de la famille par son comportement. La situation s'est encore compliquée lorsque la sœur cadette d'Emma, Kate, âgée de 19 ans, nous a confié qu'elle se sentait également en insécurité en présence de Tom et qu'elle évitait les réunions de famille où il pouvait être présent. Elle nous a raconté un incident survenu à Noël dernier, où Tom l'avait coincée dans la cuisine et avait tenté de l'embrasser sous le buis. Lorsqu'elle l'avait repoussé et en avait parlé à Martha, on lui avait dit d'arrêter de faire des histoires et de respecter ses aînés. Plusieurs cousines d'Emma nous ont soutenus en privé. Elles ont partagé leurs propres expériences inconfortables avec Martha et Tom, mais la plupart ont peur de s'exprimer publiquement à cause de l'influence de Martha sur la famille. Elle est connue pour répandre des rumeurs sur les membres de la famille qui s'opposent à elle et pour monter les autres contre eux. Sarah, Amy et Rachel menacent maintenant de boycotter le mariage si nous n'invitons pas Martha et Tom.
Elle raconte aux proches que je suis une influence toxique qui monte Emma contre sa famille. Elles affirment qu'Emma n'était pas comme cela avant de me rencontrer et que je l'oblige à couper les ponts avec ses grands-parents aimants. La pression constante et la manipulation émotionnelle pèsent sur Emma. Elle a du mal à dormir et est très stressée par toute cette situation, mais elle reste ferme dans sa décision parce qu'elle veut se sentir en sécurité et heureuse le jour de son mariage. Elle ne devrait pas avoir à s'inquiéter que Martha provoque un drame ou que Tom ait un comportement inapproprié envers nos jeunes invités. J'ai suggéré que nous fuyions tout ce drame en nous enfuyant pour nous marier en secret, mais Emma tient à avoir un mariage traditionnel avec nos amis et les membres de la famille qui nous soutiennent. Nous ne céderons pas, mais les messages culpabilisants et les appels incessants nous épuisent. Certains proches ont cessé de nous parler, tandis que d'autres nous poussent à préserver la paix et à respecter les traditions familiales. Avons-nous tort de maintenir notre position? Devons-nous céder pour apaiser les tensions familiales? Je déteste voir Emma dans cet état, mais je ne veux pas qu'elle compromette sa sécurité et son bien-être pour ce qui devrait être l'un des jours les plus heureux de sa vie. Pour ajouter un peu de contexte, Martha a déjà l'habitude de se présenter sans y être invitée à des événements familiaux. Lors de la fête de remise des diplômes d'Emma, elle est arrivée avec 2 heures d'avance et a réarrangé toutes les décorations avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Nous craignons qu'elle tente d'assister à notre mariage même si nous ne l'invitons pas. Nous envisageons donc d'engager un service de sécurité. Mise à jour 1. Cela fait 3 semaines depuis ma publication originale, et la situation a empiré bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Je ressens le besoin de partager ce qui s'est passé lors de notre fête de fiançailles le week-end dernier, car tout a littéralement explosé. Nous avions organisé la fête dans le restaurant préféré d'Emma, en louant leur salle privée. Nous avions pris soin de ne rien publier sur les réseaux sociaux et n'avions invité que des personnes en qui nous avions confiance. Emma commençait enfin à se détendre et se réjouissait à l'idée de célébrer cet événement avec nos amis et les membres de la famille qui nous soutenaient. La fête a commencé merveilleusement bien. Emma était radieuse et heureuse pour la première fois depuis des semaines. Elle était au milieu d'un discours émouvant pour remercier tout le monde de leur soutien lorsque Martha a fait irruption dans la salle, suivie de Tom et de Sarah. Apparemment, Sarah leur avait parlé de la fête, pensant que nous étions puérils de les exclure et qu'en les voyant, nous changerions d'avis. Martha a immédiatement commencé son spectacle. Elle s'est effondrée sur une chaise en sanglotant bruyamment, disant que sa seule petite fille lui brisait le cœur. Elle a pleuré en disant qu'elle aimait Emma depuis le jour de sa naissance et qu'elle ne comprenait pas pourquoi Emma était si cruelle avec elle. Toute la scène semblait soigneusement répétée pour maximiser l'effet dramatique. Pendant que tout le monde était distrait par la mise en scène de Martha, Tom a commencé à se frayer un chemin dans la foule. Il s'est dirigé droit vers Lisa, la cousine d'Emma âgée de 16 ans, qui se trouvait près de la table des desserts. Nous avons appris par la suite qu'il l'avait abordée en disant qu'il voulait danser avec sa nièce préférée. Lorsque Lisa a tenté de s'éloigner, il lui a attrapé le bras et l'a tirée vers lui, affirmant qu'elle lui rappelait Emma à son âge. Heureusement, Jane, la mère de Lisa et cousine d'Emma, a vu ce qui se passait. Jane, qui a toujours été méfiante envers Tom à cause de choses qu'elle avait observées dans sa jeunesse, avait souvent été poussée au silence par la famille. Mais cette fois, elle en a eu assez. Elle s'est précipitée et s'est physiquement interposée entre Tom et Lisa, en lui ordonnant de reculer. C'est à ce moment-là que tout a dégénéré en un chaos total. Tom s'est mis à crier qu'il ne faisait qu'être amical et que les jeunes filles d'aujourd'hui avaient l'esprit mal tourné. Martha, soudainement énergisée, s'est levée de sa chaise en hurlant que nous conspirions tous contre elle et Tom. Elle a révélé qu'elle racontait depuis des semaines à des proches qu'Emma était mentalement instable et que je l'isolais de sa famille. Sarah, qui était restée en retrait jusqu'alors, est finalement intervenue, non pas pour nous aider, mais pour défendre Martha et Tom. Elle a commencé à crier sur Emma devant tous nos invités, disant qu'elle avait honte d'avoir une fille aussi ingrate. Amy et Rachel, dont nous ignorions même la présence, ont rejoint le tumulte, racontant à qui voulait les écouter qu'Emma détruisait la famille. La goutte d'eau a été lorsque Tom a tenté d'approcher Lisa à nouveau, affirmant qu'il voulait clarifier le malentendu. Jane lui a dit de rester loin de sa fille, mais il continuait d'avancer. C'est alors que Jane a appelé la police. Martha, Sarah et leur sœur ont commencé à hurler que nous exagérions et traumatisions un vieil homme qui ne faisait que se montrer amical. Avant que la police n'arrive, Sarah a prononcé les mots qui ont le plus blessé Emma. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Je ne te considère plus comme ma fille. Tu es morte pour moi. Martha a été plus une mère pour moi que je ne l'ai été pour toi, et maintenant je comprends pourquoi. » Elles sont toutes parties ensemble, mais pas avant que Martha ne déclare devant toute la salle qu'Emma avait toujours été une enfant difficile, jalouse de sa relation avec Sarah. La fête a été complètement gâchée.
La plupart des invités sont partis rapidement, mal à l'aise et ne sachant que dire. Emma a passé la nuit à pleurer, remettant tout en question. Elle n'arrêtait pas de demander si nous ne devrions pas simplement céder pour maintenir sa famille unie. Cela m'a brisé le cœur de la voir se blâmer pour leur comportement. Les jours suivants ont été un tourbillon de messages et d'appels. Certains invités ont exprimé leur soutien, disant qu'ils étaient choqués par ce qu'ils avaient vu. Plusieurs cousins d'Emma ont appelé pour partager leurs propres histoires sur le comportement de Martha et Tom au fil des ans. Il semble que l'incident avec Lisa ait finalement brisé le silence familial. Ce qui a rendu les choses encore pires, c'est de découvrir que Sarah, Amy et Rachel avaient porté leur campagne contre Emma à un nouveau niveau. Elles ont commencé à contacter ses collègues de travail via LinkedIn et Facebook, affirmant qu'Emma était instable et avait besoin d'une intervention. Elles ont même joint son patron, disant qu'elle s'inquiétait de l'impact de son état mental sur son travail. Heureusement, son patron a été compréhensif et a bloqué leur numéro. Nous avons maintenant engagé des agents de sécurité pour le mariage et envoyé de nouvelles invitations avec des instructions explicites précisant que les invités non conviés seront refoulés. Nous avons également mis en place un système de mots de passe avec nos prestataires après avoir appris que Sarah appelait pour tenter d'obtenir des informations sur nos plans de mariage. Emma souffre encore, mais elle est aussi en colère maintenant. Voir le comportement de Tom envers Lisa et la manipulation de Martha a renforcé notre conviction d'avoir pris la bonne décision. Le point positif dans tout cela, c'est que les cousins d'Emma et leur famille ont enfin arrêté de prétendre que tout allait bien. Ils sont à nos côtés maintenant, partageant leurs propres histoires et soutenant notre décision d'exclure Martha et Tom du mariage. Nous avons bloqué Sarah, Amy et Rachel partout après leur tentative de saboter la carrière d'Emma. Emma dit qu'elle en a fini avec ses relations, car elle refuse de continuer à essayer avec des gens qui se soucient davantage des apparences que de la sécurité de leurs enfants. Nous avançons dans nos préparatifs de mariage, en nous concentrant sur la célébration avec ceux qui se soucient réellement de notre bonheur et de notre sécurité. Mise à jour 2. Cela fait 2 mois depuis la catastrophe de la fête de fiançailles, et je dois partager des révélations choquantes qui ont complètement changé tout ce que nous pensions savoir sur la famille d'Emma. La semaine dernière, la grande-tante d'Emma, Patricia, la sœur de Martha, âgée de 78 ans, nous a contactés après avoir entendu parler de l'incident de la fête de fiançailles par l'un des cousins. Elle a expliqué qu'elle portait un lourd secret depuis plus de 40 ans et qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse en voyant l'histoire se répéter. Patricia est venue chez nous avec une vieille mallette en cuir remplie de lettres, de photographies et de documents. L'histoire qu'elle a révélée n'avait rien à voir avec celle que Martha racontait depuis des décennies. Selon Patricia, le grand-père d'Emma n'est pas mort jeune, comme Martha l'avait prétendu. La vérité était bien plus troublante, il est parti après avoir découvert la liaison de longue date entre Martha et Tom, qui était à l'époque son meilleur ami et son associé en affaires. Ils avaient été secrètement ensemble pendant des années avant qu'il ne les surprenne dans leur maison de plage familiale. Mais ce n'était pas tout. L'argent que Martha disait avoir gagné en cumulant plusieurs emplois pour financer les études de ses filles provenait en réalité d'un accord passé avec le grand-père d'Emma. Martha l'avait menacé de révéler des activités illégales dans son entreprise familiale, à moins qu'il n'accepte de disparaître et de fournir un soutien financier pour ses filles. Pour protéger la réputation de sa famille, il avait accepté ces conditions. Patricia avait des preuves de tout cela, des lettres échangées entre Martha et le grand-père d'Emma discutant de cet arrangement, des relevés bancaires montrant les paiements réguliers, et même des photos de Martha et Tom ensemble datant d'avant la prétendue mort. Patricia avait tout conservé, craignant que Martha ne déforme la vérité un jour. Lorsqu'elle avait tenté de parler à l'époque, Martha avait répandu des rumeurs, affirmant que Patricia était mentalement instable et jalouse de sa vie parfaite. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est exactement la même tactique qu'elle utilise contre Emma aujourd'hui. Avec le temps, la famille s'était progressivement éloignée de Patricia, croyant aux mensonges de Martha. Patricia avait passé 40 ans à observer de loin, tandis que Martha construisait son récit mensonger de mère célibataire sacrificielle. Nous avons longuement réfléchi à ce que nous devions faire avec ces informations. Emma était dévastée d'apprendre que toute l'histoire de sa famille était basée sur des mensonges. Après de nombreuses discussions, nous avons décidé de confronter Sarah, Amy et Rachel avec ces preuves. Nous les avons invitées chez nous, pensant qu'elles méritaient de connaître la vérité sur leur mère. Leur réaction fut complètement inattendue. Au lieu d'être en colère contre la tromperie de Martha, elles se sont retournées contre Patricia et contre nous. Sarah a commencé à crier que nous essayions de détruire leur famille avec des histoires anciennes. Amy a accusé Emma d'avoir payé Patricia pour inventer ses mensonges, sous prétexte qu'elle était jalouse de leur relation proche avec Martha. Rachel a même tenté de saisir les documents pour les détruire, affirmant qu'il s'agissait de faux.
La confrontation s'est terminée avec Sarah déclarant que nous avions franchi une limite irréversible. Elle a ajouté qu'elle s'assurerait que tout le monde dans la famille sache jusqu'où Emma était prête à aller pour blesser sa grand-mère. Elles sont parties en furie, mais pas avant que Rachel ne laisse échapper qu'elles avaient déjà obtenu les détails de notre mariage auprès de l'un de nos prestataires et les avaient partagés avec Martha. Les conséquences ont été intenses. Nous avons dû changer de lieu et de date pour notre mariage, après avoir découvert que Martha prévoyait de se présenter avec un groupe de proches pour protester contre la cérémonie. Certains membres de la famille, auparavant neutres, se sont rangés de notre côté après avoir vu les preuves fournies par Patricia. D'autres continuent de défendre Martha, affirmant que même si elle a menti, elle l'a fait pour protéger ses filles et mérite d'être pardonnée. La famille élargie est maintenant complètement divisée. Les cousins qui, jusqu'alors, nous soutenaient en privé, rompent maintenant ouvertement leurs liens avec Martha et Tom. Patricia a été réintégrée dans le cercle familial par de nombreux membres, qui comprennent enfin pourquoi elle s'était éloignée des années auparavant. Emma a du mal à tout digérer. Découvrir que toute son histoire familiale repose sur des mensonges la pousse à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur son enfance. Mais elle dit également se sentir validée dans ses intuitions au sujet de Martha et Tom. Tout leur comportement manipulateur prend un sens maintenant qu'elle connaît la vérité sur leur passé. Nous avons dû engager de nouveaux prestataires pour le mariage après avoir découvert que Sarah avait contacté tous les anciens. Cela nous coûte plus cher, mais les cousins d'Emma ont lancé une cagnotte commune pour aider à couvrir ces dépenses supplémentaires, disant que c'est le minimum qu'ils peuvent faire après avoir gardé le silence pendant des années sur le comportement de Martha et Tom. Mise à jour 3. Cela fait 6 mois depuis que tout a commencé, et je voulais partager une mise à jour finale sur la façon dont les choses se sont terminées. Notre mariage a eu lieu le week-end dernier, et malgré tout le drame qui a précédé, il a été absolument parfait. Nous avons réussi à garder le nouveau lieu et la nouvelle date totalement secret pour Martha, Tom, Sarah et ses sœurs. Nous avons demandé à tous les invités de signer des accords de confidentialité, que notre cousin avocat nous a aidés à rédiger, et nous leur avons également demandé de ne rien publier sur les réseaux sociaux avant la fin de notre lune de miel. Le lieu avait une sécurité exceptionnelle, et nous avons fourni des photos de toutes les personnes susceptibles d'essayer de perturber le mariage. Pendant la cérémonie, Lisa, la cousine d'Emma, a pris la place de Sarah en tant que mère de la mariée. C'est la mère de Lisa, Jane, qui a accompagné Emma jusqu'à l'hôtel, ce qui a été particulièrement émouvant étant donné comment elle avait défendu sa propre fille lors de notre fête de fiançailles. Toute la journée a été remplie d'amour et de soutien de la part de personnes qui se souciaient réellement de notre bonheur. Plus tard, nous avons appris que Martha, Tom, Sarah et ses sœurs avaient passé notre jour de mariage à organiser leur propre protestation sur notre ancien lieu, sans réaliser que nous avions changé d'endroit. Ils se sont apparemment présentés avec des pancartes sur les enfants ingrats et la loyauté familiale, pour découvrir qu'un autre mariage avait lieu. La mariée et le marié présent, naturellement confus, ont fait appel à la sécurité pour les faire partir. Le drame familial, cependant, ne s'est pas arrêté là. Sarah a appris par des parents éloignés que les grands-parents paternels d'Emma lui avaient laissé un héritage important dans un fonds qui deviendra disponible lorsqu'elle aura 25 ans. Sarah menace maintenant de contester cet héritage, affirmant qu'Emma est mentalement inapte à gérer ses propres finances. Notre avocat dit que son cas n'a aucun fondement, mais cela montre à quel point ils sont désespérés pour conserver le contrôle. Martha continue de répandre de nouveaux mensonges. Elle dit désormais qu'Emma est enceinte, ce qui est faux, et que nous les avons exclus du mariage parce que nous avions honte de leurs valeurs familiales traditionnelles. Certains proches nous ont envoyé des captures d'écran des publications de Sarah sur les réseaux sociaux, où elle prétend avoir des preuves que je suis violent et qu'Emma doit être sauvée de moi. Ce serait risible si ce n'était pas si malveillant. Tom a apparemment commencé à se présenter à l'improviste chez les cousins d'Emma, affirmant qu'il voulait se réconcilier avec la famille. Après qu'il ait essayé de forcer l'entrée chez Jane, elle a obtenu une ordonnance restrictive contre lui. Plusieurs autres membres de la famille envisagent maintenant de faire de même. La meilleure chose qui est ressortie de toute cette situation est qu'Emma a trouvé sa véritable famille. Ses cousins et leur famille sont devenus incroyablement proches. Ils organisent des dîners réguliers, se soutiennent mutuellement et se libèrent des dynamiques familiales toxiques dans lesquelles ils ont grandi. Ils ont commencé à s'appeler les Truth-tellers, les porteurs de vérité, dans leur groupe de discussion, partageant des histoires et s'aidant à guérir. Nous avons emménagé dans une nouvelle maison située dans une communauté sécurisée, où Martha et ses complices ne peuvent pas se présenter sans y être invités. Emma les a bloqués partout et a changé de numéro de téléphone. Son lieu de travail a mis en place de nouvelles mesures de sécurité après que Sarah ait tenté d'organiser une intervention dans le parking du bureau. La grande-tante Patricia est devenue comme une grand-mère pour Emma,
partageant des histoires sur son véritable grand-père et l'aidant à comprendre l'histoire réelle de sa famille. Elle a récemment donné à Emma une boîte contenant de vieilles photos et des lettres de son grand-père, ce qui a aidé Emma à se connecter à la vérité sur son histoire familiale plutôt qu'aux mensonges de Martha. Certains proches continuent de nous mettre la pression pour nous réconcilier, disant que nous devrions être les plus grands et pardonner. Mais nous en avons fini avec ce genre de raisonnement. Nous construisons désormais notre propre héritage familial, basé sur la confiance, le respect et la protection mutuelle contre les préjudices. Emma dit qu'elle se sent enfin libre d'être elle-même, sans avoir à constamment gérer les émotions et le drame des autres. En repensant à tout ce qui s'est passé depuis ma première publication, nous savons que nous avons pris la bonne décision. Parfois, écarter les personnes toxiques de votre vie ne consiste pas seulement à vous protéger, mais aussi à briser les cycles de manipulation et d'abus qui ont endommagé des familles pendant des générations.